Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamy, je mène une enquête. D'accord, mais ce bidon de lait, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis à la recherche de bonnes bactéries. Oui, oui, t'as bien entendu, des bonnes bactéries. On en trouve parfois dans les produits laitiers. Pas vrai, les filles? Il paraît que certaines participent à renforcer les défenses naturelles de notre organisme. Tu te rends compte? Elle est pas ici. Bah oui, je me rends compte. En fait, ce sont ces bactéries que tu cherches. On appelle ça des probiotiques. Seulement Fred, je suis désolé, il n'y en a pas dans le lait. Il va falloir chercher ailleurs. Attends, t'es en train de me dire que là-dedans, il n'y a rien? En tout cas, pas les bactéries que tu cherches. Bon bah, excusez-moi les filles, hein. Je vais mener mon enquête ailleurs. Salut! De toute façon, il serait pas allé très loin avec ces vaches-là. C'est pas des vaches laitières. Jamy, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour étudier nos défenses naturelles. L'Institut Pasteur de Paris. Je peux te dire qu'ici, ça ne manque pas de spécialistes du système immunitaire. Suis-moi. Eh ben Fred, t'as changé de tenue? Je trouve que c'est plus discret. Alors vous savez que nous avons des défenses naturelles qui nous protègent en permanence des agressions extérieures. Ces premières défenses, ce sont la peau, mais aussi par exemple les cils ou encore les larmes. Malgré cela, il arrive que des intrus, par exemple des virus ou des bactéries, pénètrent à l'intérieur de notre corps. Ces intrus sont minuscules. Pour les observer, on utilise un microscope électronique à balayage. C'est prêt, Stéphanie? C'est prêt. Regardez, sur cette image, on peut voir des virus en train de s'attaquer à une cellule humaine. Ils sont là, les virus. Ce sont toutes ces petites boules. Et là, ce ne sont plus des virus, mais des bactéries en forme de bâtonnets. Des bactéries qui, par exemple, peuvent provoquer des petits problèmes intestinaux. Alors, aussitôt que ces intrus, virus ou bactéries, pénètrent dans notre corps, c'est une véritable armée qui passe à l'attaque pour tenter de les détruire. Cette armée, c'est ce que nous appelons notre système immunitaire. Et elle est composée de soldats. Ce sont les globules blancs qui circulent dans notre sang et qui sont de véritables dévoreurs d'intrus. Regardez cette image impressionnante où on voit ce globule blanc participer à la destruction de cette cellule toute ronde qui est infectée par des virus. On ne s'en rend pas compte, mais cette armée passe son temps à nous débarrasser des intrus. Et sais-tu, Jamy, où les soldats sont les plus nombreux? Dans l'intestin. Et vous savez, les garçons, que 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin? C'est sûrement qu'il y a pas mal de boulot à faire de ce côté-là. Et justement, Jamy, tu peux nous expliquer comment ils le font, ce travail? À vos ordres, chef. Enfin, je dis ça, car vous allez le voir, tout cela ressemble un peu à une stratégie militaire. D'abord, les assaillants. En général, il s'agit de bactéries comme celle-ci ou de virus comme celui-ci. Les unes et les autres ont une fâcheuse tendance à s'attaquer aux cellules de notre organisme. Les bactéries utilisent des toxines qui vont empoisonner la cellule. Les virus, eux, pénètrent à l'intérieur des cellules et utilisent leur matériel pour se multiplier. À terme, les cellules sont détruites. Alors, comment nos cellules immunitaires se défendent-elles contre ces assaillants? Eh bien, imaginons une coupure à la surface de la peau. Des intrus vont pénétrer à l'intérieur de l'organisme. À ce moment-là, une armée de globules blancs va entrer en action. Des macrophages, c'est ainsi qu'on les appelle. En fait, ils patrouillent en permanence dans l'organisme et s'attaquent aux envahisseurs dès que l'un d'eux franchit la barrière extérieure de l'organisme. Eh bien, grâce à ces sentinelles, notre corps est protégé comme une véritable forteresse. Le problème de ces macrophages, Jamy, c'est qu'ils ne suffisent pas toujours en cas d'attaque microbienne massive. Regarde bien sur cette image. Les bactéries que l'on voit à la surface de la cellule sont en train de créer une véritable brèche pour s'attaquer à elle. Et ces bactéries vont finir par pénétrer la cellule. Et là, je peux te dire qu'il y a danger. Eh bien, dans ce cas, l'organisme met en place une véritable stratégie. Le virus ou la bactérie est d'abord pris en charge par les macrophages qui vont le présenter à d'autres globules blancs, les lymphocytes T.
attention, ce sont les chefs d'état-major du système de défense, le système immunitaire. Ces derniers vérifient l'identité de l'agresseur. S'il n'a rien à faire ici, les lymphocytes T envoient un message d'alerte aux lymphocytes B, qui se mettent à proliférer et à produire des anticorps. Ce sont en fait des sortes d'étiquettes qui vont se fixer sur les agresseurs. Elles vont permettre au système immunitaire de repérer plus facilement les intrus et de les neutraliser en attendant le passage des macrophages qui vont définitivement nettoyer le terrain. En fait, la grande force de cette machine de guerre, c'est qu'elle a de la mémoire. Elle va conserver le souvenir des microbes qu'elle a combattus. Ainsi, s'ils reviennent, eh bien, elle pourra ressortir les armes qu'elle a déjà utilisées pour les combattre et se montrer ainsi plus résistante. Au tout début de notre vie, cette belle machine de guerre est encore très fragile, car le système immunitaire évolue avec l'âge. Totalement immature à la naissance, il va se construire au rythme des contacts avec les microbes. Ainsi, les défenses naturelles des enfants sont nettement moins entraînées que celles des adultes. Avec l'âge, les barrières se révèlent également plus fragiles et on devient beaucoup plus sensible aux attaques extérieures. Mais ce n'est pas tout. Notre mode de vie exerce lui aussi une influence majeure. Une vie stressante, une mauvaise alimentation ou une trop grande fatigue contribuent à affaiblir notre armada de globules blancs, pourtant si efficaces en temps normal. Pour aider notre belle machine de guerre à se défendre plus efficacement contre les attaques incessantes de l'extérieur, il existe des gestes simples. Par exemple, il faut se couvrir quand il fait froid. Car avec le froid et l'humidité, nos défenses naturelles sont mises à rude épreuve. Du coup, elles laissent plus facilement passer les microbes. C'est logique, Jamy. Oui, avec ça, il va être au top, son système immunitaire. Et puis, il faut aussi penser à se laver régulièrement les mains. Car des bactéries mal intentionnées, il y en a partout, sur les poignées de porte, sur les robinets, sur les claviers d'ordinateurs. Et mieux vaut ne pas les ingérer, ces mauvaises bactéries, car elles peuvent faire beaucoup de dégâts au niveau des intestins. Tu vois ce que je veux dire, Jamy? Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour les aliments, Jamy, c'est la même chose. Les pommes, par exemple, avant de les manger, il faut les laver. Mais je vous signale, les garçons, qu'il n'y a pas que des mauvaises bactéries. Il y en a aussi des bonnes. Oui, des bonnes. Sur notre peau, dans notre bouche ou à l'intérieur de notre intestin, nous en abritons des quantités astronomiques. Regardez, il a suffi de mettre en culture une petite goutte de salive, et voilà le résultat. Entre celles qui vivent à la surface de notre corps et celles qui se cachent à l'intérieur, ces bactéries sont 100 fois plus nombreuses que les cellules de notre organisme. Impressionnant. Et puis tu sais, Jamy, que c'est dans notre système digestif que les bonnes bactéries sont les plus nombreuses. Elles sont au nombre de 100 000 milliards et il y a environ 1000 espèces différentes. Alors ces bonnes bactéries sont très importantes car elles nous protègent des agressions extérieures, d'autant que notre intestin représente la plus grande surface de contact avec l'extérieur. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Pas vrai, Jamy? Quand on ingère des aliments, eh bien, on peut aussi avaler des microbes qui se trouvent dans l'air ou sur la nourriture. Une partie de ces microbes va donc se retrouver inévitablement dans les intestins. Des intestins qui, vous le voyez, sont complètement repliés sur eux-mêmes et qui, s'ils étaient totalement déployés, recouvriraient une surface supérieure à celle d'un court de tennis. Voilà pourquoi les intestins constituent la plus grande surface de l'organisme en contact avec les microbes venus de l'extérieur. Cela dit, pas de panique, il y a la flore intestinale qui nous protège de ces microbes. En fait, les bactéries qui constituent cette flore nous protègent de différentes manières. On va faire un peu d'espionnage. On a représenté ici un détail de l'intestin. La paroi se présente sous la forme d'une muqueuse. C'est ce qu'on appelle l'épithélium. Comme tous les tissus de notre organisme, elle est constituée de cellules. Devant, c'est le mucus, une sorte de gel qui empêche les microbes de pénétrer dans l'organisme. Eh bien, les scientifiques ont constaté que la flore intestinale provoquait l'épaississement du mucus et renforçait les liaisons entre les cellules. De cette manière, la barrière est donc bien plus étanche aux infections. Mais ce n'est pas tout. En occupant le terrain,
les bactéries de la flore intestinale empêchent les microbes de stationner sur l'épithélium. C'est un petit peu comme si la flore intestinale occupait toutes les places de parking. Enfin, grâce à cette flore intestinale, les macrophages présents dans l'épithélium apprennent à mieux faire la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. De cette manière, ces macrophages sont beaucoup plus efficaces. À l'INRA, on s'intéresse de très près à cette flore intestinale. En élevant des souris en milieu totalement stérile, les chercheurs ont constaté que le système immunitaire de ces petits animaux était complètement immature. Ils n'apprennent pas à reconnaître les bactéries de l'intestin comme une composante normale de l'organisme, et donc leur système immunitaire est, on va dire, sous-développé, pas à même de réagir de façon aussi favorable que celui de l'organisme normal qui a été exposé à des micro-organismes dès la naissance. En fait, l'intestin et sa flore bactérienne sont un véritable camp d'entraînement pour nos cellules immunitaires. Le système immunitaire est capable, donc à tout moment, en permanence au cours de la vie, d'échantillonner des corps bactériens, donc de prélever. On a presque envie d'imaginer des cellules avec des petits bras qui vont piéger les bactéries qui passent dans l'intestin. Et c'est ce contact permanent avec ces bactéries qui rend nos défenses naturelles mieux entraînées et donc bien plus efficaces. Hé Jamy, viens voir! Mais t'es où? Je crois que je suis sur la bonne piste. Figure-toi que les bonnes bactéries, enfin les bactéries amies si tu préfères, on en mange régulièrement. Il y en a beaucoup dans les produits laitiers. Alors ces bactéries, c'est ce que l'on appelle aussi des ferments lactiques, comme leur nom l'indique. Elles permettent la fermentation du lait, tu vas comprendre. On met des bactéries dans du lait, on place la préparation dans un incubateur et en fonction des bactéries choisies et du temps d'incubation, eh bien on va obtenir par exemple du yaourt ou encore du fromage blanc. Regarde, ça devient beaucoup plus solide petit à petit. Et là, je crois que nous touchons au but, car parmi toutes ces bactéries, certaines espèces ont des effets bénéfiques sur notre organisme. C'est ce que l'on appelle en langage scientifique des probiotiques. C'est aussi la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors la bactérie que l'on voit ici, elle porte un nom un peu compliqué, Lactobacillus casei defensis. Eh bien, il s'agit d'un probiotique qui participe à renforcer nos défenses naturelles. Mais dis-moi, Jamy, j'ai l'impression qu'elle ressemble à celle que tu m'as montrée tout à l'heure. Exactement, tu y es. Cette bactérie est un probiotique qui agit sur nos défenses naturelles. Comme les bactéries de notre flore intestinale, ce probiotique peut aider les lignes de défense de l'intestin. En effet, le probiotique va provoquer la stimulation des cellules immunitaires qui se trouvent à ce niveau. Or, je vous rappelle que 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Concrètement, le probiotique va leur permettre de mieux faire la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Par ailleurs, si la flore de notre intestin a une petite baisse de régime, comme ça se produit après un traitement antibiotique par exemple, eh bien le probiotique peut prendre le relais en occupant très temporairement les places de parking laissées vacantes. Alors quand tout va très bien, ces petites bactéries ne changent pas fondamentalement la donne. En revanche, quand nos barrières naturelles ont un peu de plomb dans l'aile, eh bien, elles peuvent vraiment aider. Dans la famille des probiotiques, les plus connus sont les bactéries du yaourt qui aident l'intestin à mieux digérer le lait. Aujourd'hui, on sait que certains probiotiques ont en plus d'autres bienfaits sur l'organisme. Participer à renforcer les défenses naturelles, aider à réduire les diarrhées ou encore à améliorer le transit intestinal. Les effets bénéfiques de ces bactéries sur l'intestin intéressent certains chercheurs. À l'Institut Pasteur, on a constaté que Lactobacillus casei defensis était capable de calmer l'inflammation provoquée par une bactérie très agressive pour l'intestin. La question est de savoir si parmi ces micro-organismes qui ont l'air d'avoir des effets plus positifs dans certaines situations, on peut définir d'abord certains qui sont plus efficaces que d'autres et puis comprendre ce qu'ils font. Qu'il s'agisse de la flore intestinale ou des probiotiques, les bonnes bactéries pourraient être bien plus importantes pour l'organisme que l'on ne l'a supposé jusqu'ici. C'est une nouvelle frontière, même si elle n'est pas très ragoûtante, parce que c'est le tube digestif, c'est des microbes, mais c'est une nouvelle frontière à comprendre parce que ça a à voir avec les premières étapes de la vie, et puis probablement avec, je crois que c'est à l'essence de la survie des mammifères. Eh oui, foi de petite voix,
ces micro-organismes ont encore bien des secrets à nous dévoiler. Maintenant, Jamy, je vais te faire découvrir les trésors de ce laboratoire. Dans ces congélateurs, ce sont quelques 3500 souches qui dorment à une température de moins 80 degrés. Regarde. 3500 ferments lactiques. Ils ont été collectés un peu partout dans le monde et ils ne demandent qu'à livrer leurs secrets. C'est ici, dans ces laboratoires, que l'on fait parler les bactéries. Et on les observe de près. D'une part, pour essayer de découvrir les effets bénéfiques éventuels qu'elles peuvent avoir, notamment sur notre intestin, mais aussi pour vérifier qu'elles sont capables de résister aux assauts de notre système digestif. Ainsi, on a constaté que s'il suffit de quelques heures pour faire fermenter les bactéries utilisées dans les yaourts, en revanche, pour la bactérie L. casei defensis, il faut plusieurs jours. Et c'est notamment ce que l'on fait ici. Plusieurs jours, c'est en effet le temps nécessaire pour que cette bactérie se multiplie, car il en faut beaucoup pour qu'elle soit efficace. Il faut en manger des milliards et des milliards. Ça paraît énorme comme ça, mais je te rassure tout de suite, Jamy, dans une petite bouteille comme celle-ci, il y en a au moins 10 milliards. Eh oui, car entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est un véritable parcours du combattant. Les probiotiques doivent d'abord résister à l'acide chlorhydrique produit par l'estomac. En temps normal, il est censé dégrader les aliments que nous mangeons. Puis, ils doivent éviter les enzymes qui se trouvent dans l'intestin grêle. Ce sont des espèces de ciseaux qui découpent les aliments afin de les rendre assimilables. Bien sûr, beaucoup d'entre eux vont périr au cours de la bataille, mais tous ne vont pas tomber au champ d'honneur. Et ils sont encore assez nombreux quand ils arrivent dans le gros intestin, là où ils doivent agir. Mais là encore, les probiotiques n'ont pas la vie facile. Ils sont simplement tolérés par la flore intestinale. En aucun cas, ils ne vont prendre sa place. En moyenne, ils n'ont que 2 jours pour mener à bien leur mission, après quoi ils sont évacués par les voies naturelles, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, si on veut qu'ils aient une chance d'agir vraiment sur l'organisme, eh bien, il faut en consommer très régulièrement. Sur les 3500 souches qui sont étudiées ici, seules quelques-unes sont aujourd'hui reconnues comme de vrais probiotiques. Car d'une souche à l'autre, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Les probiotiques, ils appartiennent à différentes familles, différents genres, différentes espèces. Et c'est pas pour autant que tous les membres de la même famille vont avoir les mêmes capacités, les mêmes propriétés. C'est le concept d'individu. Une souche, c'est un individu. Et notre travail, c'est de comparer ces caractéristiques et de mieux identifier, mieux sélectionner les probiotiques qui vont être les souches championnes. Avant d'être reconnues officiellement comme probiotiques, ces bactéries sont l'objet d'une longue série d'études. Il s'agit de vérifier à la fois leur innocuité et leur efficacité sur l'homme. En général, c'est chez l'homme sain, parce que ce n'est pas une maladie. Et il va prendre un produit qu'on appelle placebo, c'est-à-dire à peu près équivalent, mais qui ne contiendra pas la bactérie. Et là, il va faire des études chez l'homme qui sont assez importantes. Les études chez l'enfant, pour montrer par exemple qu'il y a une légère réduction des diarrhées, c'est sur 1 millier d'enfants. Donc vous voyez, et il faut montrer que par rapport aux enfants qui prennent le produit ou le placebo, il y a une différence. Ces études particulièrement pointues coûtent cher, et seuls quelques-uns des produits mis sur le marché en ont véritablement fait l'objet. Dans le domaine des probiotiques, il y a à peu près 200 produits sur le marché en France. Et je dirais, il y en a moins de 10 qui ont des études sérieuses. Voilà. Après, on est plus dans le domaine de la fantaisie ou bien quelque chose qui est probable. Pour que ces études soient très fiables, ni le patient ni le scientifique qui mène l'étude ne savent qui prend le produit avec le probiotique et qui prend le placebo. Cela évite d'être influencé sur le résultat. C'est grâce à ce type d'études que l'on a prouvé que L. casei defensis participait à renforcer les défenses naturelles. En tout cas, ces bactéries sont décidément des organismes surprenants qui n'ont pas fini d'améliorer nos vies. Bah dis-moi, Jamy, t'as pas l'air en super forme. Ah bon? Tu trouves? T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour t'aider. Regarde, je viens de monter une petite unité de production. Je vais pouvoir t'envoyer une provision de bonnes bactéries. Ça te va? À envoyer. Et les garçons, vous en gardez un peu pour moi? Vous l'avez compris, le système immunitaire, c'est important.
Depuis 120 ans, l'Institut Pasteur agit pour préserver des millions de vies grâce à ses recherches sur le système immunitaire et les maladies infectieuses. Pour faire encore progresser la recherche, soutenez l'Institut Pasteur en appelant le Pasteur Don au 32 27.